Le frère est venu dans le royaume du Dahomey, dans les recherches de Adénié, la recherche de Dosso Agadia. Le Dosso Agadia qui a eu le problème, le pire problème du royaume. Et il commence ses recherches du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il n'a pas pu avoir la solution adéquate. Et il a entendu quelqu'un de très fort, puissant, dans l'autre royaume de Oyo, et il a rassemblé ses fils et ses filles pour annoncer la nouvelle qu'il a. Et l'un des princes, au nom de Dako, a demandé à son père Dosso Agadia que lui, il peut aller au Nigeria pour faire la connaissance du devin en question. Et le roi Dosso Agadia lui a donné des pagnes, de l'argent de l'époque, avec beaucoup de bénédictions pour dire il peut aller à la rencontre du devin. Comme ils ne connaissent pas du tout la langue Yoruba, il est parti pour apprendre la langue d'abord et pour annoncer le problème qu'il a fait bouger de son royaume d'Anroma vers Ile-Ife, vers Nigeria. C'est au Nigeria qu'on lui a dit que ici, le plateau du Nigeria, il n'y a pas un bon Bokono. Il faut aller vers le royaume de Ile-Ife même. 3 ans après, il a pris la langue, il sait parler Yoruba, il a continué directement sur Ile-Ife. Ile-Ife là-bas, il a rencontré les gens de Ile-Ife. Les gens de Ile-Ife lui ont conduit directement vers le palais de Ile-Ife. Pour avoir l'accès, c'est compliqué. Parce que c'est un grand palais. Comme lui aussi, il est un prince, il sait arranger les choses. Il a respecté les principes. 3 mois après, on l'a introduit dans le palais de Ile-Ife. Il a expliqué, on dit, celui qui vient consulter pour le roi de Ile-Ife, il est à Ogbomoso. Ogbomoso et Ile-Ife, c'est entre Boyikon et Agboma. C'est la même distance à peu près. Ogbomoso est à 13 km de Ile-Ife. On l'a conduit encore sur l'autorisation que le roi de Ile-Ife a donnée. On l'a amené au Ogbomoso, mais il ne peut pas voir le devin. C'est encore d'autres péripéties. Des semaines après, on l'a introduit dans le petit palais de Aono, Adénié, le devin en question. Des jours, il est là dans le palais pour voir le roi, le devin, c'est compliqué. Un beau matin, le Aono l'a aperçu. Il s'est prosterné, il a tout dit, ah bon, tu es là depuis? Il a pris ses enfants pour dire, il faut l'occuper. Lui, il ne peut pas aller là-bas maintenant. Comme son problème qu'il a dit, il faut se déplacer pour aller là-bas. Il va voir. Le Dosso, il est toujours dans certitude totale. Son père, Dosso Agadia, sans nouvelles de son fils, Dako. Ce n'est pas Dako Dono. Hein. L'espoir du roi est totalement brisé. Sans nouvelles, il n'y a pas de téléphone, on n'a pas de nouvelles de lui. On a pris la femme de Dosso pour donner à son frère.
Parce que 3 ans après, sans nouvelles, c'est-à-dire, les Anago nous ont fini avec Dossou Vi Dako. C'est l'idée du père. Parce que si on laisse la femme là, des années après, le désordre peut s'installer. Quelqu'un doit occuper la femme. Comme on n'a rien qui a montré que le garçon, le prince va revenir, il faut sauver la famille. Alors que le pauvre, il est en train de faire ses recherches. Les recherches a donné quelque chose. Un beau matin, de Adénié, le devin, a pris son cheval pour dire qu'il faut habiller totalement le Dako en Nago, parce que 3 ans après, il est devenu le fils. Le prince Fon qui est devenu le prince Anago. Et ils ont fait 7 jours de cheval de Ogbomoso à Kana. Ils sont venus à Kana. La toute première destination de Adénié et de Dako, c'est à Kana, Tota, dans le palais, l'un des grands palais de Dosso Agadia. Dosso Agadia est en train de faire cérémonie pour ses ancêtres, pour son père, Regadia, à Kana. Et ils ont vu Ato. Parce que le roi, s'il veut faire des cérémonies, on installe Ato. C'est sous forme toiture. Il y a des pailles dessus. Le roi monte dessus. Il jette des pelles, des tissus, des montants, des bœufs, tout. Il est sur Ato. Ils ont vu le cheval de Adénié. Ils croient que c'est les envahisseurs. Ils ont dit à Dosso Agadia, il y a un seul cheval. Dosso Agadia dit non, c'est les envahisseurs. Il dit non. Les Méou, les Migans, ils regardent, ils ont un regard fixé direct. Quand le cheval aussi a vu d'attroupement, ils ont dit les gens sont là. Le cheval s'est mobilisé, Dako est descendu, Adénié aussi est descendu du cheval. Ah. Le roi, on a annoncé que c'est le prince Dako qui est revenu. Vois l'état du roi le jour-là. Ton fils qui est parti pendant 3 ans sans trace, et il est venu avec quelqu'un d'un carrure splendide. En voyant Adénié debout, on sait que c'est un devin. Dosso Agadia a salué le devin au pied du Ato, à Kana. Dosso Agadia a recommandé directement d'installer l'étranger dans le palais le plus proche, une maison le plus proche du Kana. Ils ont fait 3 jours parce que cérémonie d'Ato, ça dure beaucoup de jours. Il a fait 3 jours. Il commence à bouder un peu. Il a recommandé à Dako de dire à son père qu'il va aller chez lui tout de suite. Agadia a ordonné tout de suite qu'on arrête la cérémonie. Il va aller à Boum et revenir. Il a ordonné. Ils ont laissé le cheval à Kana. Ils sont venus dans le royaume du Dahomey. C'est là que la toute première consultation de Ifa a eu lieu au palais Weronji, la toute première fois. Le devin a tout révélé, tout ce qui se passe, tout. Le problème qui a fait que le royaume est bloqué, tout ce qui est épine dans le pied du royaume, il a tout dit. Il a même dit ce qu'on peut faire pour remédier totalement à sa vie. Il a dit Dosso Agadia a pris le pouvoir avec un petit complot, un petit coup d'État. Que celle qui a le pouvoir est fâchée, celle qui gère son pouvoir est fâchée,
qu'il faut aller voir directement cette dame-là pour pouvoir régler le problème séant tenant, parce que lui, il n'a plus le temps. La puissance de Adénié a fait jouer sur le problème des sœurs et des frères. Ils sont déplacés pour aller voir le Tassin Hangbe, la reine, et le devin, le Dako et la cour. Et le roi Gadia même est parti voir Tassin Hangbe. Et ils ont commenté les brèches. Sans un table ronde, ils ont réglé le problème du royaume. Il n'y a même pas une table rectangulaire en ce moment. Ils sont restés debout avec la bénédiction royale de Tassin Hangbe. Le pardon a été accordé. Ils sont revenus du petit palais de Tassin Hangbe vers Wirondi. Et sur l'insistance de devin Adénié, Tassin Hangbe les a suivis aussi. C'est de là qu'il a dit de soi à Gadia. Il y a une grande offrande qu'on doit faire qui est Nakiche. Je dois faire aujourd'hui pour ton royaume pour que tout décolle. L'eau va jaillir dans ton royaume parce que le seul problème que tu as, il n'y a pas d'eau. On n'a plus d'eau. Il n'y a plus la pluie. Et le roi même est désespéré. Il a fui vers Dobotata pendant 1 an, 17 mois. Comme tu as seul problème d'eau, si je fais l'offrande de Nakiche, l'eau va jaillir. Et le Nakiche a eu lieu à Wirondi, en plein midi. Et au moment où on va préparer le Nakiche du bois, de la chair, les gouttes de la pluie, la dame pluie commence à arroser le royaume. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits. De soi, Gadia s'en revenait pas du tout. Il croyait tout ce qui s'est passé avant. Nakiche aussi va être comme ça. Alors que ça devient compliqué. Les trous du royaume sont remplis totalement de l'eau de ruissellement. Et il dit ici, son Nakiche va passer correctement. La calebasse qu'on a pris pour faire va aller rester dans un grand trou. Et c'est resté dans le trou de Azazoto. De Wirondi à Azazoto. Azazoto se trouve aujourd'hui en face du palais privé de Agadia, à côté de Ifan. Il y a un grand trou là, jusqu'aujourd'hui. Agadia dit, c'est pas vrai. 3e jour, il a convoqué toute la cour royale, les princes et les princesses, pour avoir leur connaissance de la situation. Les gens sont venus s'exprimer, majesté, ceci, merci, cela, merci. Tout le monde est surpris. Il dit, vous connaissez, c'est mon hôte, c'est mon invité, c'est le devin. Je ne connais pas son nom. Vous devez lui donner un nom aujourd'hui. Les noms, les dates commencent à donner le nom. Qui ne fait pas la hauteur du plaisir de roi Gadia. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, celui-là, s'il n'a rien, il peut me vendre la pluie dans le royaume. À partir d'aujourd'hui, on va l'appeler Nyaino Sadilo Dampomaili. Nyaino Rena Sadilo Dame. Et Rena Sadilo Dame Khosule. Et le nom là est baptisé par la puissance du roi Gadia. Que le Djissa nous mettons. Djissa.
c'est le vendeur de la pluie du royaume. Dans ce moment-là, Dissa est consacré le Bokono principal. Parce qu'il y avait des Nukanto, les Aono. Et Agadia a rassemblé tout ce beau monde-là qui consulte le beau. Avant l'arrivée du divin, il n'y a que le beau. C'est lui qui a ramené le fa. Comme le beau n'a pas pu régler le problème de Dosso Agadia, on ne peut pas jeter ces gens-là. Agadia a transcrit ce Aono. Les beaux cantons sont devenus les serviteurs du devin. C'est dans ça qu'on a choisi Gongon. C'est un Nangono aussi. Abikobi, c'est un Nangono. Ato, lui n'est pas un Nangono. Il y a Dissa Boko, il y a Gongon Boko, il y a Toboko, il y a Bikobi, il y a Lan aussi, il y a Glessoube. C'est les cours rapprochés du devin. Et Dissa gère son patrimoine fa depuis le temps d'Agadia. On est là, on gère petit à petit avec les rois. Tranquillement, le royaume va bien parce qu'il y a le IFA.